Le musée des plans reliefs des Invalides nous a concédé 180 magnifiques photos de la ville d'Antibes avec libre utilisation sauf fin commerciale. Ces plans, commandés par Louis XIV, ont été dressés vers 1700 avec grande précision. Mis à part l'arasement des remparts en 1900, la vieille ville a très peu changé en 3 siècles et ses habitants pourront reconnaître leurs rues et leurs demeures. Voici des vues d'ensemble prises sous des angles différents. L'anse Saint-Roch, les bastions et les remparts face à l'ouest, le front de mer et la porte marine, le bastion Saint-André et l'anse marine comblée en 1900, aujourd'hui square Albert Ier. La ville haute, bordée par le front de mer avec les édifices historiques. La tour Sarrasine, construite au Moyen-Âge pour surveiller la mer. La cathédrale, le château Grimaldi, aujourd'hui le musée Picasso, résidence des seigneurs d'Antibes, les évêques ou les Grimaldi, jusqu'en 1604, date du rachat du fief par le roi Henri IV. La place Masséna avec ses arcades, aujourd'hui marché provençal, et la chapelle Sainte-Claire. En descendant la rue de la Touraque vers la ville basse, on arrive à la commune libre du Safradier. Le quartier du Castellet se caractérise, comme le disait Paul Arène, par ses maisons qui grimpent les unes sur les autres pour voir la mer. Voici la place du Safranier. La butte rocheuse du Haut-Castellet. Les poudrières Saint-André. On aperçoit le couvent des Bernardines, pensionnat de jeunes filles en 1700. Le bastion Saint-André se dresse toujours fièrement aujourd'hui. C'est le seul qui a été conservé lors de l'arasement des remparts en 1900. Le commissaire général des fortifications Vauban, assisté sur place par l'ingénieur Niquet, renforça et améliora l'ancienne fortifiée construite du XVe au XVIIe siècle. 4 magnifiques bastions, Dauphin, Royal, Guise, Rosny, formaient le front solide de défense face à l'ouest, le secteur le plus vulnérable. Il était précédé d'un grand fossé, d'une contrescarpe et d'un glacis. 3 cavaliers et 3 demi-lunes renforçaient la position. La demi-lune centrale défendait la porte de France et son pont-levis. Son extrémité se situait sur l'actuelle place de Gaulle. La rue centrale d'Antibes, rue Royale en 1700, rue de la République aujourd'hui, part de la porte de France et monte jusqu'à la mairie. Sur la gauche, voici le couvent des Cordeliers, détruit vers 1930 pour faire place à la poste. Après la Révolution, il servit de caserne et d'arsenal à l'artillerie, une centaine de canons et coulevrines. À proximité, la chapelle Saint-Bernardin. Sur la droite, perpendiculairement à la rue de la République, les 9 rues parallèles d'aujourd'hui de Fourmilière à James-Claude Ravenne existaient déjà, allant jusqu'au couvent des Bernardines et la rue Vandenberg. Plus loin, la place nationale, toujours au même endroit, changeant de nom suivant les régimes. En haut, vers la droite, la rue Sade. À gauche, la montée de la rue Clémenceau jusqu'à la maison commune, caractérisée par la tour rouge de l'horloge. La mairie d'aujourd'hui est au même endroit. Les quartiers de l'Est, à l'emplacement des anciennes salines, étaient peu bâtis parce que marécageux. Beaucoup plus loin, dans la campagne déserte, le château Salé. L'Anse Saint-Roch est un port naturel.
Colbert l'a développé, Vauban l'a fortifié. La courtine des casemates protégeait la ville. Vers le large, une digue avec les deux îlots fortifiés, Sainte-Claire et Saint-Jaune. Le fort carré, pendant des siècles, a protégé la vie et le port. Il n'a jamais été pris d'assaut alors que la ville a été plusieurs fois bombardée et pillée. Aujourd'hui, le fort carré, les deux tours, le bastion Saint-André et ce qui reste des remparts sur le front de mer constituent le patrimoine de la place forte des siècles passés.